Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici tout de suite les titres développés dans notre édition de ce matin, 7 juillet. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, procède à un mouvement partiel dans le corps de la magistrature. Les détails dans notre journal. Le 5 juillet, journée nationale de distribution de logements. Plusieurs quotas de logements ont été distribués à travers tout le pays. À Mila, 400 logements tous types confondus ont été remis à leurs propriétaires. Et enfin, découverte à la fin de ce journal d'un métier ancestral et féminin à Tindouf, le travail du cuir. Il est peint et travaille avec minutie de produits ou des produits bruts et naturels. Une artisane arrive à les transformer en pièces d'art. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, président du Conseil supérieur de la magistrature, a procédé hier à un mouvement partiel dans le corps de la magistrature, portant nomination au titre des présidents de cour, procureurs généraux, présidents des tribunaux administratifs et commissaires d'État. Dans le cadre de ce mouvement partiel qui intervient conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution et de l'article 49 de la loi organique portant statut de la magistrature, 11 présidents de cour, 14 procureurs généraux, 11 présidents de tribunaux administratifs et 7 commissaires d'État ont été nommés. L'Algérie a présenté cette semaine, lors de la tenue de la 40e session de la conférence de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Elle se tient à Rome jusqu'à demain. La politique nationale de développement agricole menée en Algérie a été présentée par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi. Son intervention a été axée sur le FIDA, le Fonds international des Nations Unies pour le développement agricole, dans lequel l'Algérie est engagée depuis sa création. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de l'Agriculture. L'Algérie a tout le temps été, elle a été, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, elle a été un des pays fondateurs du FIDA. Elle a tout le temps soutenu les actions du FIDA. Elle a tout le temps contribué à ce que le FIDA exerce ses attributions dans les meilleures conditions. L'Algérie ne faillira pas à ses engagements. Je l'ai dit, c'est inscrit en lettres de sang, pour ne pas dire en lettres d'or, dans son engagement vis-à-vis par rapport à l'Afrique et par rapport à tous les pays qui luttent pour leur dignité, qui luttent pour l'indépendance, qui luttent pour leur confort, le confort économique et social. Plus de 400 logements participatifs et promotionnels ont été distribués en présence des familles bénéficiaires. Une cérémonie a été organisée à Mila en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youssef Chorfa. Le reportage de Nejma Harj. À Mila, 406 logements de diverses formules ont été attribués aux bénéficiaires à travers différentes communes. Un quota composé de 296 logements sociaux participatifs implantés dans la commune de Grer-Mgouga, 60 unités similaires à Chelrom-Lhaïd et 50 autres logements promotionnels aidés. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Habitat, Youssef Chorfa. Le programme du président de la République dans le secteur de l'habitat vise la réalisation d'1 million de logements, tous segments confondus, en 30 mois. Le gouvernement a mis en place une feuille de route portant réception de 300 000 unités durant l'actuel exercice 2017. Quant au projet financé par le Crédit populaire algérien, le gouvernement a déjà validé 103 000 contrats dans le cadre de la réalisation des 120 000 unités prévues. La réalisation de logements tous types confondus est la priorité du gouvernement, dira le ministre de l'Habitat lors de sa visite de travail effectuée dans la wilaya de Mila, tout en rappelant le retour en force du logement rural. Il s'agit également de relancer le logement rural. D'ailleurs, le financement de la deuxième tranche de 75 000 logements a été récemment effectué. Tout citoyen détenteur d'une décision d'attribution dans le cadre de cette formule bénéficiera prochainement du financement de la première tranche des travaux de construction de son logement rural. À cette occasion, Youssef Chorfa a rassuré les souscripteurs du programme ADL de Mila et de toutes les wilayas du pays que les chantiers connaissent actuellement des opérations de relance et que chaque personne inscrite ayant payé la première tranche aura son logement.
Aller vers la création de PME et de start-up, c'est l'orientation que veut prendre aujourd'hui le gouvernement pour sortir de la dépendance en hydrocarbures. Impliquer les jeunes dans cette nouvelle vision devient une nécessité. Une journée d'études a été organisée autour du thème à Ouargla, les jeunes et l'investissement dans le Grand Sud, défis et horizons. Mounana Walhamoudi. Encourager l'investissement dans les secteurs hors hydrocarbures et permettre aux jeunes de réaliser leurs projets d'investissement afin d'assurer une économie diversifiée. Tels sont les objectifs fixés par les pouvoirs publics à travers les mesures incitatives mises en place ces dernières années. Des mesures attrayantes qui ont incité bon nombre d'investisseurs à lancer leurs projets. Il faut que les jeunes aient le courage de réaliser leurs projets d'investissement. Il est vrai que les débuts peuvent être difficiles, mais avec le temps, l'expérience, le travail et les aides de l'État, toutes les difficultés vont s'aplanir. Notre société a été lancée en 2004. À cette époque, il n'y avait pas autant de facilitations. Je pense qu'il est donc plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui d'intégrer le secteur de l'investissement et de l'innovation. Dans cette perspective, une journée d'études a été organisée autour du thème « Les jeunes et l'investissement dans le Grand Sud, défis et horizons ». Une journée qui a abordé les nouvelles mesures mises en place par l'État en vue d'encourager les jeunes à investir dans ces régions du Sud regorgeant de richesses. Cette rencontre vise à créer un échange entre les différents partenaires économiques concernant l'investissement dans les secteurs agricoles et industriels. En tant que cadre dans cette association, nous œuvrons par tous les moyens à réaliser le développement local. À Ouargla, les grands projets de développement en cours depuis plusieurs années ont entraîné la création d'entreprises de production en harmonie avec les investissements engagés dans cette wilaya, une alternative au secteur des hydrocarbures permettant la création de nouvelles sources financières pour le pays. La ferme Belaïd est associée et spécialisée dans l'élevage des vaches laitières à Tizi Ouzou. Elle s'étend sur une superficie de 7 hectares et compte 60 vaches. Un projet qui pourrait à terme atteindre une autosuffisance en production de lait dans la wilaya. Emel Bouarba. C'est sur les hauteurs de Heidzlel, dans la daïra de Souama, que ce projet a pris forme. Une ferme spécialisée dans l'élevage de vaches laitières. Une nouvelle expérience dans laquelle ce jeune investisseur s'est lancé après avoir passé 10 ans dans le commerce au sud du pays. J'ai appris ce métier avec un ami à moi. Aujourd'hui, j'aime ce métier, je l'ai dans le sang. J'ai décidé d'acheter un lopin de terre pour l'aménagement des tables modernes et produire du lait. S'étendant sur une superficie de 7 hectares, cette ferme compte une 60aine de vaches. Nous sommes 3 associés, nous disposons de 60 vaches et nous souhaitons atteindre pourquoi pas 150 ou 200 vaches, puisque l'étable peut en contenir une centaine. Nous produisons entre 1000 à 1100 litres de lait par jour. Et si j'ai un conseil à donner à ceux qui aiment ce métier, c'est aller de l'avant et de se lancer. Ils ne doivent pas penser qu'au profit, mais faire quelque chose pour notre pays. De l'ambition et de la volonté, ce jeune éleveur en a à en revendre. Soutenir ce genre de projet porteur permettra assurément de développer la filière lait et atteindre une autosuffisance dans ce domaine. Le téléphérique, un moyen de transport très apprécié par les voyageurs. Celui qui relie Del Madani à Belouizdad est très emprunté. Les voyageurs peuvent en même temps profiter d'une vue panoramique sur le bel Alger. Les responsables du secteur veillent à la maintenance de la machine pour assurer la sécurité des usagers. Badea Amami. Elles permettent à la fois le transport des passagers, mais aussi une vue imprenable sur Alger. Ces cabines téléphériques effectuent des navettes depuis les hauteurs d'El Madaniya jusqu'à Belouizdad. De là, les enfants découvrent toute la beauté d'Alger. Je suis très content, je sens que je vole dans le ciel. Je sens mon cœur battre.
Nous les avons emmenés à Maqam Shahid, ils ont visité le musée. C'est la première fois que les enfants montent dans le téléphérique. Ils sont très contents. C'est un moyen de transport qui permet de faire du tourisme. À la station de maintenance de Oued Quraish, les agents veillent au grain. Des révisions du téléphérique se font régulièrement pour assurer la sécurité des usagers, comme cela se fait dans les autres stations à travers le pays. On fait confiance au téléphérique, sinon on ne vient pas avec nos enfants. la sécurité de l'installation. La sécurité de l'installation, la sécurité des usagers. C'est spécifique, en hauteur, donc la maintenance est très importante. Une importante dynamique est enregistrée au niveau du téléphérique qui accueille un nombre important de passagers au quotidien. Un mode de transport moderne permettant une économie du temps. La protection civile renforce ses brigades en cette saison estivale sur tout le pays. Les pics de chaleur et les déchets laissés par les estivants peuvent vite provoquer des incendies. Leur mobilisation leur permettra d'intervenir rapidement en cas d'un départ de foyer. Mounana Oulhamoudi. Pendant la saison estivale, les brigades de la protection civile restent sur le qui-vive. Un programme de prévention est établi, notamment au niveau des zones forestières. En tout, 22 brigades de la protection civile à travers le territoire national veillent à sécuriser notre patrimoine forestier. Objectif, réduire les dangers à travers des interventions rapides. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'installation de la brigade mobile de la wilaya de Médéa, qui est composée de 60 membres répartis en plusieurs groupes. Chaque groupe sera détaché pendant 12 jours en vue de venir en aide à nos confrères du service de la conservation des forêts en cas d'incendie. La mobilisation de ces brigades est d'un grand appui pour nous, car en cas d'incendie, ces brigades nous viennent en aide pour maîtriser rapidement les foyers d'incendie, ce qui permettra de minimiser les dégâts. De multiples interventions de ces brigades spéciales ont été enregistrées suite aux nombreux incendies qu'a connu le pays ces dernières années. Concernant les dommages, nous avons enregistré l'année dernière la destruction d'une superficie de 22 hectares de végétation, 300 arbres fruitiers. Les feux de forêt ont également ravagé 75 hectares d'arbres fruitiers et 30 ruches. Chaque année en Algérie, des centaines d'hectares de végétation partent en fumée. Malgré les efforts de la protection civile, la prévention reste de mise en vue d'éviter ce genre de drame. Actualité internationale en bref, face au silence de la communauté internationale et en dépit de la résolution des Nations Unies dénonçant la colonisation, Israël prévoit de construire 800 nouvelles colonies à El-Quds. Emel Barba. Dans l'impunité la plus totale, Israël poursuit sa politique de répression et de colonisation dans les territoires occupés et approuve la construction de 800 nouvelles colonies à El-Quds. Une décision qui fait fi de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2016, condamnant la politique de colonisation israélienne en Palestine. Le président américain Donald Trump rencontre pour la première fois ce vendredi le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, un face-à-face sous haute tension en marge d'un sommet du G20 déjà marqué par les affrontements entre police et manifestants. Une rencontre lourde d'enjeux avec Vladimir Poutine que le locataire de la Maison-Blanche avait placé la veille sous le signe de la confrontation en dénonçant le comportement déstabilisateur de la Russie. Avant même l'ouverture officielle du sommet qui se tient vendredi et samedi à Hambourg, la police avait fait état de 111 blessés parmi les forces de l'ordre dans les heures de la nuit alors que les protestataires signalaient de nombreux blessés. 26 soldats égyptiens ont été tués ou blessés ce vendredi dans une vague d'attaques dans des attentats à la voiture piégée contre plusieurs barrages dans le nord du Sinaï, a indiqué l'armée dans un communiqué. Elle a affirmé avoir tué 40 des assaillants lors des affrontements avec des combattants extrémistes dans la région où sévit la branche égyptienne du groupe autoproclamé État islamique.
Et direction Tindouf pour vous faire découvrir la passion et surtout le métier de Lalla Zekha. Elle conçoit et réalise des produits authentiques à base de cuir de chèvre. Elle le façonne, le peint et le met en forme. Un savoir-faire qui se transmet par les anciens ou par les anciennes dans sa famille puisque c'est un métier féminin. Un produit artisanal qui pourrait très bien se vendre auprès des touristes. Bouchra Boali. C'est avec beaucoup d'amour, de passion et de dextérité que Lalla Zekha, une artisane de Tindouf, manie son pinceau. Elle orne le cuir de chèvre de couleurs chaudes qui ne sont pas sans nous rappeler le Sahara. Son métier est en fait une passion que les femmes de sa famille se transmettent de mère en fille depuis des générations. En maroquinerie, on utilise la peau de chèvre qu'on débarrasse des poils et du duvet et qu'on transforme en cuir grâce au tannage en utilisant ce qu'on appelle la kelga. On utilise aussi des substances végétales et minérales comme le sel et on obtient un cuir de qualité. J'ai appris ce métier de ma mère qui lui a été à son tour enseigné par sa mère. On a donc eu l'idée d'en faire un métier familial. Plus qu'un simple métier, il s'agit d'une véritable vocation, puisque Lalla Zekha ne se contente pas de travailler le cuir de chèvre. Elle se sert de tout ce que peut lui offrir la nature dans ce milieu réputé pourtant hostile et en fait des objets pratiques et d'autres pour la décoration. Ceci par exemple est la terra qu'on fabrique à l'aide de branches de palmier qu'on tisse et sur laquelle on colle le cuir de chèvre qu'on peint après séchage. À Tindouf, Lalla Zekha fait partie de ces femmes qui veulent perpétuer la tradition et préserver les trésors du patrimoine culturel de la région. De très belles pièces, effectivement. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Félia Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medassi pour le journal de 19h. Très bon vendredi à tous. Au revoir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver bien cet après-midi. Il fera chaud au nord comme au sud. Des températures élevées qui nous attendent par endroits, notamment à l'intérieur du pays, la majeure partie des régions du sud. Des températures qui dépassent les 40 degrés sur la majeure partie des régions sahariennes. Côté ciel, au courant de cet après-midi, on attend le retour des passages nuageux par l'ouest. Des nuages assez denses seront présents cet après-midi à l'ouest ainsi que vers l'intérieur. L'extrême sud, le Hogar, le Tassi, le Sahara centrale et orientale. Voici la carte prévue par Météo Algérie pour cet après-midi. Eh bien, on attend un temps variable vers l'intérieur ouest. Le temps se voilera au fil des heures et deviendra nuageux en fin de journée avec possibilité de quelques faibles pluies, parfois sous forme d'orage. À noter aussi le maintien d'un temps orageux vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili, le Sahara oriental. Les températures, les voici. Eh bien, il va faire chaud cet après-midi avec 43 degrés à Tizi Ouzou, 36 à Alger, même température pour la ville de Djilfa, un minimum de 29 degrés seulement pour Oran et Tlemcen. Baisser nettement vers l'ouest. Prévoyez 41 degrés à Guelma, 35 à Annabas Kikda, 39 à Biskra, 40 Gardaï à Hassim Saoud, 41 degrés à Bisha, 43 à Tindouf, 43 degrés aussi pour Bojbedji Mokhtar à Ngizam. Un minimum de 36 degrés sur la partie sud est prévu pour Tamanrasset et Janet. Et enfin, un maximum de 47 degrés. Il fera chaud au Sahara central, vous l'avez compris, donc évitez de vous exposer au soleil si vous pouvez bien sûr, sinon profitez du soleil aussi. Voici à présent les minimales. Les minimales au courant de la soirée, eh bien elles repartent à la hausse, elles aussi près des côtes avec 22 degrés à Annabas Kikda, Alger, 19 à Sétif, 24 à Tizi Ouzou, 18 pour Tlemcen, 29 à Bisha, entre 30 et 34 degrés au Sahara central, 31 pour l'extrême sud, 25 à Tamanrasset Janet et enfin 28 à Élysée. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h09. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteo.dz. Merci pour votre attention, excellent après-midi et à ce soir. Suivez l'air du temps avec Mobilis.